Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Apple va-t-elle nous refaire le coup de l'Apple Watch pour son casque de réalité mixte ? À l'époque, le constructeur avait multiplié les fonctionnalités pour sa montre avant que les usages dans la vraie vie ne se resserrent sur quelques fonctions clés. Ça pourrait être la même chose avec le casque. En deuxième partie d'émission, oui, c'est vendredi, et même si la semaine a été raccourcie, ce n'est pas une raison. Christophe va nous accompagner pour le replay de la semaine. On se retrouve juste après le Flash Info. Nous sommes le vendredi 19 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple n'aurait pas une idée très claire de l'usage principal de son futur casque de réalité mixte. C'est du moins ce qui ressort des nombreuses rumeurs ces derniers temps. Elles indiquent toutes que le constructeur ne sait pas trop dans quelle direction aller pour donner envie d'acheter cet appareil annoncé à $3000 tout de même. Le dernier papier de Mark Gurman sur le sujet ne dit d'ailleurs pas autre chose. On se dirige tout droit vers une présentation à la Apple Watch où c'était parti dans tous les sens, sans véritable direction bien définie. Lors du dévoilement de la montre connectée en 2014, on avait eu droit à un tsunami de fonctions plus ou moins utiles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était possible de partager ses battements de cœur avec un ami. Ce truc a complètement disparu depuis et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Depuis, Apple a resserré sa montre sur les fonctions de suivi sportif et de bien-être. Pour le casque, Apple compterait présenter un grand éventail de possibilités et il reviendra aux premiers utilisateurs et aux développeurs de faire le tri. Avec un peu de chance, l'utilité de l'engin finira bien par se trouver tout seul. Ou peut-être pas. C'est quand même un sacré pari technologique et industriel qu'Apple s'apprête à faire. Eh bien, tout vient à point à qui sait attendre et en l'occurrence, les utilisateurs d'Apple Plan sur l'île de la Réunion ont attendu plus que de raison. Mais enfin, ça y est, ça c'est fait, les calculs d'itinéraires sont enfin disponibles sur l'île. Ce sont les itinéraires guidés et le trafic routier qui sont apparus dans l'application. Les utilisateurs ont été prévenus avec une notification. Il faudra quand même se montrer un peu patient pour que cette fonctionnalité très basique soit disponible pour tout le monde sur l'île. Allez Apple, maintenant on veut les itinéraires à vélo en France et pas que dans la métropole. Ça a sûrement été le secret le moins bien gardé d'Apple ces derniers mois. Je ne parle évidemment pas du casque de réalité mixte, mais des nouveaux écouteurs de Beats qui ont fuité de partout. Les Studio Buds Plus ont donc été officialisés et ils sont vraiment à part dans le catalogue de Beats. Déjà parce qu'il y a une version semi-transparente qui laisse voir les composants internes, un peu comme les tout premiers iMac. Les Studio Buds Plus, tout comme la génération précédente d'ailleurs, ont été pensés pour les utilisateurs d'iPhone, mais aussi et surtout pour ceux qui ont des smartphones Android. Apple a particulièrement soigné l'intégration à l'écosystème Android, comme par exemple FastPair pour le jumelage, ou encore le support du réseau localisé de Google. Alors évidemment, ces nouveaux Studio Buds sont aussi compatibles avec l'écosystème Apple, mais il y a quand même des fonctions en moins. Les écouteurs ne savent pas se connecter automatiquement à un autre appareil Apple, et il n'y a pas l'option de personnalisation de l'audio spatial, entre autres. Malgré tout, si vous partagez votre vie entre un iPhone et un smartphone Android, ces Studio Buds Plus pourraient être un bon compromis, facturé 200 € tout de même. À partir de l'année prochaine, si tout va bien, vous devriez être en mesure de stocker votre permis de conduire dans votre iPhone. Ce permis numérique sera testé prochainement dans 3 départements. L'idée est de stocker le document dans l'application France Identité qui a commencé à intégrer la version numérique de la carte d'identité. Alors, c'est pas demain la veille qu'on pourra oublier le permis à la maison. Déjà, il faut que les phases de test donnent satisfaction et puis surtout, avant d'enregistrer un permis numérique, il faudra posséder aussi une carte d'identité électronique, ce qui est très loin d'être donné à tout le monde. La dématérialisation de nos documents d'identité se hâte donc lentement et avec des solutions propres à la France. Il n'est en effet pas question d'enregistrer une carte d'identité ou le permis dans l'app Wallet d'Apple. Merci d'avoir écouté le Flash Info de Sortie de Veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99 € par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.